J'ai le plaisir de vous emmener dans un voyage à travers le temps pour découvrir l'histoire fascinante du pranayama, l'art de la maîtrise du souffle, depuis ses origines jusqu'à nos jours. Le pranayama trouve ses racines dans les Védas, les textes sacrés de l'Inde. L'Inde ancienne, datant de plus de 3000 ans. Le terme pranayama est composé de deux mots sanskrits, prana, qui signifie énergie vitale ou souffle de vie, et ayama, qui signifie extension ou contrôle. Ainsi, le pranayama est l'art de contrôler et d'expanser l'énergie vitale à travers la respiration. Dans les textes classiques du yoga, tels que les Yoga Sutras de Patanjali, rédigés vers 200 ans avant Jésus-Christ, le pranayama est présenté comme l'un des 8 membres du yoga, essentiel pour atteindre l'équilibre entre le corps et l'esprit. Patanjali décrit le pranayama comme un pont entre le monde extérieur et le monde intérieur, permettant de préparer le pratiquant à la méditation profonde. Au fil des siècles, de nombreux maîtres ont contribué à l'évolution et à la diffusion du pranayama. Svatma Rama, auteur de Hatha Yoga Pradipika au XVe siècle, a détaillé les techniques de Hatha Yoga et y compris de nombreux exercices de pranayama, mettant l'accent sur la purification du corps et de l'esprit à travers des pratiques respiratoires spécifiques. Au XXe siècle, Krishna Macharya, considéré comme le père du yoga moderne, a joué un rôle crucial dans la renaissance du yoga en Inde. Il a enseigné le pranayama à certains des yogis les plus influents de notre époque, tels que BKS Iyengar et Srika Patabi, qui ont chacun laissé une empreinte indélébile sur le monde du yoga. Sivananda, un autre grand maître, a également contribué à diffuser le yoga et le pranayama en Occident, mettant l'accent sur le développement spirituel à travers la maîtrise du souffle. Le pranayama dans le monde moderne. Aujourd'hui, le pranayama est reconnu mondialement pour ses bienfaits sur la santé physique et mentale. Il a influencé de nombreuses méthodes contemporaines de respiration et de bien-être. Par exemple, les techniques de cohérence cardiaque, basées sur le contrôle de la respiration pour réguler le système nerveux autonome, trouvent leurs racines dans les principes du pranayama. La méthode Wim Hof, par exemple, combine des techniques respiratoires inspirées du pranayama avec l'exposition au froid pour renforcer le système immunitaire et améliorer la résilience. De même, la respiration en pleine conscience intègre la conscience du souffle pour réduire le stress et améliorer la concentration. Une pratique dérivée des enseignements du pranayama en fait. Ces méthodes modernes s'inspirent toutes d'une manière ou d'une autre des principes fondamentaux du pranayama, adaptant les techniques ancestrales aux besoins de notre époque. Mon parcours avec le pranayama. Oui, pour ma part, je suis instructeur certifié de pranayama formé par Michael Bishker, un yogi de renommée internationale. Michael Bishker est reconnu pour son approche accessible et profonde du pranayama, intégrant les enseignements traditionnels avec une compréhension moderne de la physiologie et de la psychologie. Sous sa guidance, j'ai pu approfondir ma pratique et ma compréhension de la respiration. Son enseignement met l'accent sur la connexion entre le souffle, le corps et l'esprit, permettant une transformation personnelle significative. Je suis honoré de transmettre à mon tour ces connaissances et de guider d'autres personnes sur ce chemin. Dans la méthode O2CO2, nous avons puisé dans la richesse du pranayama pour créer une approche adaptée à notre monde contemporain. Nous avons modernisé et simplifié ces techniques ancestrales pour les rendre plus accessibles et faciles à pratiquer, tout en préservant leur essence et leur profondeur. Notre objectif est de permettre à chacun de bénéficier des bienfaits du pranayama sans les barrières culturelles ou la complexité qui peuvent parfois accompagner les pratiques traditionnelles. Nous avons développé des protocoles qui intègrent les principes du pranayama de manière pratique et efficace, adaptés aux besoins spécifiques de nos pratiquants. Le pranayama est au cœur de la méthode O2CO2 car il offre un outil puissant pour équilibrer
le corps et l'esprit, ça vous l'avez compris. En maîtrisant le souffle, nous pouvons influencer notre système nerveux, améliorer notre santé cardiovasculaire, augmenter notre concentration et atteindre un état de calme intérieur. En combinant le pranayama avec d'autres pratiques telles que l'exposition au froid, nous créons une synergie qui amplifie les bienfaits de chaque composante. Cette approche holistique permet une transformation profonde qui est accessible à tous.